Messieurs, dames, bonjour, bienvenue sur YouTube. Aujourd'hui, j'ai un invité spécial, ok? Un invité très spécial et vous allez voir pourquoi il est spécial. Alors, aujourd'hui, je souhaite la bienvenue à Lucas. Lucas, bienvenue à YouTube. Merci, bienvenue. Alors, Lucas, vous allez peut-être vous demander en quoi il est un invité spécial. Lucas, c'est un ami à mon fils, un supporter inconditionnel du Milan AC. Je suis sûr que vous n'auriez pas deviné en le regardant, n'est-ce pas? Alors, maillot, drapeau, c'est quelqu'un qui vient chez moi parce qu'il vient voir mon fils va chez lui aussi, mais c'est quelqu'un qui m'a surtout impressionné par sa connaissance du football malgré son jeune âge. Et donc, c'est quelqu'un, il est moins éparpillé que les jeunes d'aujourd'hui à suivre plusieurs sports, il suit beaucoup, sûrement que le football. Donc, c'est quelqu'un qui connaît bien le foot, il connaît surtout bien le AC Milan. Et donc aujourd'hui, notre discussion va tourner autour de un peu un conflit des générations, parce qu'on a des façons, des fois similaires, mais surtout différentes de voir le foot. Et le plus beau de l'histoire, c'est que Lucas et moi, on avait fait un pari avant la Coupe du Monde. Et le vainqueur du pari allait décider de quel sujet on allait discuter lors de l'émission, lors de son passage. Donc le pari, je vais le rappeler. Lucas avait dit que le Sénégal n'allait pas finir dans les deux premiers de son groupe à la Coupe du Monde avec la France, la Norvège et l'Irak. Et moi, je lui ai dit, oh que non, que sacrilège, on va finir, si c'est pas premier, on sera deuxième. On connaît tous l'histoire, le Sénégal a fini bien troisième même, mais bon, c'est pas le moment de revenir sur ça. Et donc j'ai perdu mon pari, et donc j'invite Lucas aujourd'hui, et il a choisi le foot, pas seulement le foot, mais de comparer le foot d'aujourd'hui et le foot des années 90. On va choisir plusieurs catégories, plusieurs thèmes, et on va débattre. Donc, c'est parti. C'est parti. Alors, on commence par quoi, Lucas? On commence par le jeu physique. Moi, je veux commencer par le jeu physique. Ouais, Comment tu vois le football d'aujourd'hui par rapport à avant en termes de physicalité? je trouve qu'aujourd'hui, en termes de physicalité, c'est beaucoup axé sur on veut que le joueur performe à son maximum. On veut tirer le maximum du joueur à chaque match. Et pour tirer le maximum de son corps à chaque match, on va beaucoup utiliser les technologies d'aujourd'hui Mhm. pour tout calculer et tout chiffrer. Ce que OK. je veux dire par là, c'est que l'alimentation, elle est calculée, elle Mhm. est chiffrée Mhm. pour que le corps il soit à son maximum à chaque match, pour la Mhm. récupération soit au maximum à chaque match. Puis on va aussi calculer toutes les compétences, disons, de course, de cardio. On voit toujours des posts sur Instagram ou des vidéos sur les réseaux sociaux, Mhm. comme quoi un tel joueur est allé à tel temps, telle vitesse. Mhm. Puis on voit qu'ils ont beaucoup de masques sur leur visage, ils ont beaucoup Mhm. de technologie sur eux afin Mhm. de calculer toutes sortes De métrique. de statistiques Mhm. sur leur capacité physique. Mhm. Puis, justement, dans le but de les utiliser au maximum à chaque match. Mais moi, personnellement, je trouve que c'est un peu trop. C'est un peu trop poussé. On Ah, perd l'aspect, euh, la magie du joueur. Parce que merci. comme, euh, comme on en a déjà parlé, ça fait Mhm. comme référence à un robot. C'est un Mhm. robot qu'on veut tirer au maximum de ses capacités. On veut Mhm. créer une machine qui est capable de tout faire sur le terrain physiquement, qui Mhm. s'épuise jamais, qui, euh, qui est toujours capable de courir des allers-retours, peu Mhm. importe son poste. Mhm. Mais je trouve surtout que on perd l'aspect magique du joueur. Parce qu'avant, je trouve on valorisait plus, disons, un joueur, un numéro 10. Mhm. On allait exploiter à son maximum son talent d'être un numéro 10 Mhm. et on lui demandait surtout de faire ce qu'un numéro 10 fait. Mhm. Et on Mhm. demandait à chaque poste, toi, tu es un défenseur central, alors concentre-toi à 100% à défendre. Mhm. Concentre-toi pas à faire des belles remises de balles, à Mhm. faire des passes vers l'avant Mhm. parfaites pour Mhm. casser des lignes. Mhm. C'est pas ce qu'on demandait. Ce Mhm. qu'on demandait, c'est tes défenseurs centrales.
Alors défends comme un défenseur central. Et je trouve qu'aujourd'hui, on demande beaucoup plus aux joueurs, disons, un milieu de terrain, de faire tout. Attaque, défend, Mm, fais le latéral, fais tout, couvre tout le terrain, mais ça les épuise physiquement. Puis je trouve que leur potentiel en tant que milieu de terrain est un peu gâché, mm, parce que mm, je mm, pense que si on leur demandait de faire seulement ce qu'un milieu de terrain fait mm, principalement, mm, on pourrait en profiter beaucoup plus au lieu de leur demander de courir partout, puis de faire tous les postes, puis d'être autant dans la surface de réparation quand il faut marquer, mais mm, que de défendre sur la dernière ligne. Je trouve beaucoup que les joueurs aujourd'hui ils sont exploités trop sur tous les aspects, ce mm. qui brûle leur physique, ce qui les détruit, dans le fond. J'aurais aimé qu'on soit pas d'accord là-dessus, mais même n'étant pas de la même génération, on est d'accord. Moi, je viens de l'école où c'est plus la culture du génie plutôt que la culture du j'ai couru 25 kilomètres dans un seul match. Euh, et tu amènes un bon point dans le sens où tous les joueurs font tout maintenant. Tous les joueurs Ouais. sont des couteaux suisses. C'est ça ce qu'on leur Et, demande. et ça, ça tue le foot parce que tu vas pas être aussi bon en attaque qu'en défense si tu es un attaquant. Mais les Ouais. attaquants, on va leur demander de presser maintenant. Il y a certains d'ailleurs qui refusent de presser, tu vois, bon, avec le succès ou non que ça donne. Mais donc, tu parlais de robots tout à l'heure et c'est exactement ça. Et c'est bien que quelqu'un de ta génération puisse dire c'est trop. C'est des métriques, on dirait que c'est plus des êtres humains, on dirait que c'est des robots, Ah c'est des oui. AI qu'on a mis là-dedans, qu'on a programmé pour dire, bon voilà, tu cours à tel kilomètre heure, à telle seconde et demie, tu vas être à cet endroit-là, le ballon sera là. Ah Il oui, manque ben oui. plus que ça. Et c'est la mort un peu du football. Et moi, je suis nostalgique de l'époque où c'était du talent pur, tu vois. Moi, j'ai vu jouer à la télé, bon, certains, j'ai eu la chance pas beaucoup de les voir en live, mais à la télé, surtout quand je grandissais, donc de voir un Maradona, un Platini, un Del Piero, un Roberto Baggio, un R9, c'est des joueurs qui étaient talentueux, un Zidane. Ils étaient talent, ils n'ont pas appris à jouer au football. Alors qu'aujourd'hui, on t'apprend à jouer au Oui, football. On te dit quand tu contrôles, tu dois ouvrir ton pied c'est 45 ça. degrés On te pour donne une amortir. marche à suivre. Oui, il y a une démarche Ah à oui. suivre, alors que l'autre, il le fait instinctivement. Tu peux mettre un ballon 50 mètres dans les airs, il va l'amortir et le ballon ne va pas bouger. Et par contre, il y a du bien, ça a peut-être étonné que j'amène ce point-là, mais je connais beaucoup de joueurs qui avaient du talent, mais qui n'avaient pas le peu de structure nécessaire pour pouvoir faire une bonne carrière. Donc, je vais te donner un exemple. Tu prends un JJ Okocha, tu prends même Neymar, parce que Neymar peut voir, les gens peuvent voir son exemple, parce que ça date pas d'il y a 30 ans. Gifted, c'est des Ben oui. génies, mais il mange n'importe quoi, il fait la fête n'importe où, n'importe quand. Ouais, ils ont Et besoin d'être plus accompagnés. exactement. Et donc, ce Ouais. juste milieu-là où, quand tu as l'avantage d'avoir le gift du talent, ben, qu'on te donne ce qui vient à côté pour que tu puisses avoir. Parce que ceux qui avaient le gift du talent et qui étaient grounded, qui avaient une certaine logistique derrière, ils ont fait des grandes carrières. Par contre, tu vas avoir beaucoup des gens qu'on se dit, ah, lui, s'il avait géré sa carrière différemment, Ouais. Ouais. Ouais, Ronaldinho, on en parle même un peu, même s'il a gagné quand même beaucoup dans sa carrière. Mais il y a des gens qui étaient des génies techniques, mais qui ne sont pas devenus des superstars parce que, ouais, ils se sont pas pris au sérieux, ils n'ont pas eu les bons entraîneurs au bon moment, je trouve. Des gens qui les auraient aidés, qui les auraient poussés, qui les auraient challengés. Oui. Et je pense que c'est ça que peut-être le foot aujourd'hui aurait pu amener à ces stars-là, mais de façon globale, je pense qu'on tue le foot aujourd'hui en le programmant trop. Et tout à l'heure, tu vois, juste avant, on échangeait, tu avais donné l'exemple du numéro 10 qui contrôle, mais s'il n'a pas le physique, il peut pas tenir plus de... Vas-y, donne l'exemple, c'est un bon exemple que tu avais donné tout à l'heure. Le numéro 10 qui contrôle, mais si jamais il n'a pas le physique, ben, il va se faire attraper dans la seconde qui suit par le gars qui court plus vite que lui parce qu'il est beaucoup plus physique et tout. Donc, there's only so far talent can take you today. You have to have that physicality part parce que les gars,
il court tellement vite qu'aujourd'hui, si tu as beau avoir tous les talents du monde, si tu n'as pas ce côté physique-là, tu survis pas dans le jeu d'aujourd'hui. Puis je trouvais que c'était un très bel exemple. Donc même les gens qui sont doués aujourd'hui, ils doivent avoir cet aspect de cardio-là s'ils veulent survivre dans le foot d'aujourd'hui. Le talent tout seul ne te permettra pas de sortir. Euh, Tu prends un joueur brésilien comme Socrates, Zico, moi, c'est pas des gens que je voyais courir pendant le match, mais ils te faisaient une, deux, trois actions qui sont mémorables, quoi. C'est pas, allez, un Gattuso, on va le prendre parce qu'il est italien, mais tu connais bien moi aussi. C'est des gens, tu les voyais courir partout, partout. Donc, je pense que c'est ça, un des gros trucs, une des grosses différences. Euh, on a parlé tout à l'heure des la fidélité. J'aimerais qu'on parle de ça. Avant, tu as amené Maldini dans ton prénom aujourd'hui. Il y a point nommé d'ailleurs parce que Paolo Maldini, fils de Cesare Maldini, voilà, c'est des icônes du Milan AC. Ils ont fait leur carrière. Ils représentent le club. Oui. C'est tellement rare aujourd'hui d'avoir le même joueur qui fait toute sa carrière dans le même club. On dirait même que ça se voit plus. Donc comment tu expliques ça? Je pense que c'est comme on en a déjà parlé, nous deux, je pense que c'est le respect qu'on a aujourd'hui pour les joueurs Mhm, qui influence ça. Avant, on va prendre, disons, un joueur, Paolo Maldini, c'était vu comme le dieu du Milan. mhm, Oui, on est habitué quand on dit le dieu d'un joueur, le dieu d'un club, le meilleur joueur d'un club, nanana, on est souvent habitué de parler d'attaquants, de mhm, milieux, de mhm, joueurs qu'on voit shine par leurs belles actions mhm, offensives, leurs mhm. buts, leurs passes décisives, Ok. leurs beaux dribbles, nanana. Mhm, Tandis que dans ce club-là, c'est un défenseur. mhm, Un défenseur, c'est, tu vois, les actions, ils sont beaucoup moins retenues que celle mhm, d'un attaquant ou d'un milieu. Ce C'est qui moins est flash. logique parce Mhm, que tu vois, les fans, ils aiment voir des buts et des passes décisives, mhm, nanana. mhm, Mais je parle de manière générale, là, c'est mhm, sûr qu'il y a. Mais tu prends ce joueur-là, par exemple, avant, il était vu comme un joueur parfait qui portait l'équipe sur lui. C'était le capitaine de l'équipe, c'était tout ça sur lui. mhm, Une fois que Franco Baresi lui a donné le brassard de capitaine. mhm, Et puis, il était vu comme quelqu'un qui pouvait faire une erreur, mhm, mais malgré son erreur, il sera pas critiqué par toute la presse, il sera pas critiqué par tous les fans. Les fans vont être autour de lui pour l'encourager et pour mhm, l'amener vers OK, tu as fait cette erreur-là, c'est pas grave, apprends de cette erreur et au prochain match, tu vas faire mieux. mhm, Je trouve que les fans, avant, pour avoir vu plusieurs reportages de plusieurs fans comme moi du Milan, mhm. ils accompagnaient le joueur dans ses erreurs C'est pour ups and l'amener down, à quoi. mieux. Mhm, Voilà, mhm, exactement. mhm, mhm. Tu vas regarder aujourd'hui, Paolo Maldini, la même personne. Aujourd'hui, il y a quelques années déjà, il travaillait comme directeur sportif de l'équipe. Ouais. Il était excellent dans son rôle, parfait. Il y a eu des complications avec l'entraîneur, Stefano Pioli, Mhm, qui lui, il n'était pas 100% d'accord avec la vision qu'il voyait du Milan dans les prochaines années. Je ok. m'explique. Mhm, Maldini, il a ramené des joueurs au Milan exceptionnels. Il a ramené Leao, il a ramené Tonali, il a ramené Benacer, il a ramené Mike Maignan. Il a ramené mhm, des joueurs exceptionnels du Milan mhm, d'aujourd'hui. mhm, Puis, il voulait développer le Milan autour de ces joueurs-là, tandis mhm, que l'entraîneur-chef, lui, voulait acheter des nouveaux joueurs, puis il y avait une nouvelle politique mhm, avec le propriétaire du club. mhm, La politique était de se débarrasser de ces joueurs-là. mhm, Maldini n'était pas d'accord avec ça. Et étant donné qu'il y a eu des complications, il a fait plusieurs discours en interne et en externe, comme quoi il n'était pas d'accord avec ça. Puis directement, comme ça, bam, il s'est fait démis de ses fonctions. Il s'est fait virer par, euh, ok. par le club. Ok. Puis on refuse qu'il revienne. Maldini, il a reçu beaucoup d'offres de d'autres clubs, Mhm, mais pour son amour pour le mhm, Milan, mhm. il a déclaré que s'il revient, c'est que pour le Milan. Ok. Oui, récemment, il a accepté pour la sélection Mhm, italienne, mais mhm, ça, je le compte comme une exception. Même moi, je ne le voyais pas arriver. mhm.
mais il a reçu beaucoup d'offres et il a dit non, si je reviens, c'est que au Milan. Mhm, Comme j'ai dit, avant, on le supportait quand que ça allait mal. mhm, Aujourd'hui, il se fait beaucoup, beaucoup, beaucoup critiquer parce que justement, il n'était pas d'accord avec ce que l'entraîneur disait. mhm, Puis, on est même content par plusieurs femmes. Quand je dis on parle je parle de la majorité des fans. Les mhm. fans sont contents qu'il ait été démis de ses fonctions parce que, on a perdu le respect qu'on a pour lui, Ok. mais on a surtout, perdu tout ce qu'il a fait pour le Milan. Euh, on l'a oublié parce que lui, ce qu'il voulait, c'était amener le Milan un peu comme avant, oublier le foot d'aujourd'hui que on achète tel joueur, on va Mhm, rendre tel joueur fort pour le mhm, revendre et faire du mhm, profit avec mhm, lui. mhm. C'est surtout ça ce que l'entraîneur Stefano Pioli voulait faire. Ok. Ce qu'il a fait, c'est acheter beaucoup de joueurs à, disons, 20, 30 millions, ce qui Mhm, aujourd'hui, c'est pas une somme mhm, mhm, énorme, là. mhm, mhm. Puis c'est ça ce qu'il voulait faire. Il voulait faire beaucoup de profit, faire de l'argent pour rénover le stade, pour faire faire des améliorations autres. Ok. Mais Maldini, ce qu'il voulait, c'était rendre un peu le foot comme avant, prendre un joueur, essayer de le faire attacher au club pour qu'il reste beaucoup, beaucoup, beaucoup d'années, Mhm, pour que ce mhm, soit des icônes du club. mhm, Puis malheureusement, ça n'a pas été accepté par la mhm, majorité des mhm. fans. Les Puis fans. Mhm. on voit qu'il y a un grand respect pour lui qui a été perdu. Ok. Puis Ok. tu vois aussi comme récemment, il y a eu le décès de Baresi, Le je Parisis, suppose que ouais, tu as ben, vu, là. mes sympathies d'ailleurs en tant que Oui, supporter du Milan, merci, là. oui. Mhm, mhm, C'est, c'est extrêmement triste. Il y a eu ses funérailles récemment à Milan. mhm, Puis je pense il y a seulement le coach qui est nouveau, c'est Ruben Amorim, qui vient mhm, d'arriver, ça fait un mois. Puis un défenseur de l'équipe, Matteo Gabbia, qui est un défenseur qui a fait, en ce moment, je crois qu'il a 25, 26 ans. mhm, Il a joué que pour le Milan presque mhm, seulement. Il a fait mhm. un prêt en Espagne, là, mais Ok. vraiment tout son parcours jeune, c'était au Milan. Ok. Lui, il a accompagné l'entraîneur aux funérailles, mais à part ça, le capitaine Mike Maignan, il n'est pas allé aux funérailles parce qu'il Non? préférait rester, non, il préférait rester à ses vacances. Puis, oui, je comprends les joueurs en ce moment, ils étaient en tournée en Australie. Ça, on peut en parler aussi que, bon, Mhm, ils font une tournée en Australie, mais, mais, euh, mais il y a beaucoup de joueurs qui sont pas avec l'équipe en ce moment parce qu'ils sont en vacances, ouais. puis aucun d'entre eux qui vont aux funérailles. Ce que moi, j'ai trouvé ça triste. Mais c'est triste. Et moi, C'est je triste. connais d'autres joueurs qui sont allés aux funérailles, mais c'est des joueurs de l'ancienne génération. C'est Clarence Seedorf, Oui. Bah c'est oui, mais c'est leur coéquipier. c'est C'est, leurs bah oui. coéquipiers. Mais les gars d'aujourd'hui, ils semblent un peu plus détachés. Et puis tu vois le fossé qui sépare justement le football des années 90 et le football des années d'aujourd'hui. Cet attachement-là qu'on dit qu'il manque, cet attachement émotionnel, ça se voit dans des trucs comme ça, où les gens, ils Bah oui. préfèrent ne pas interrompre leurs vacances plutôt que d'aller à des funérailles de quelqu'un qu'ils ont peut-être pas connu, mais qui représente un icône Bah du oui. club, right? Ben oui, So, je comprends qu'ils les ont pas connus, c'est mm, sûr, là, mm, mais mm, mm, pareil, il avait un rôle dans la direction. Oui, c'était pas le même rôle que Maldini, parce que mhm, Maldini, il était proche des joueurs, mhm, mhm, il était là avec eux aux entraînements et tout. mm, Barres, c'était plus un rôle, bon, je le connais pas trop ce rôle-là, mais tu sais, mm. il est moins avec les joueurs et tout. Mais ça reste que c'est une icône du club. Puis c'est dans l'histoire, c'est un joueur. J'ai pas les mots là, Mais tellement c'est Baresi, une c'était le légende. meilleur défenseur du monde, tout Ben oui, simplement. ben oui, Tout simplement, dans le Milan des années 80-90 de Arrigo Sacchi, la période d'or de Berlusconi. Quand oui. moi je te dis, toi tu as le Milan, le maillot Lotto, tout ça là, le Milan de Gullit Van Basten, où Ben c'était oui, le écrit trio, ben oui. Mediolanum, c'était ça le sponsor à l'époque, Mediolanum, je sais même pas ce que ça veut dire, Mediolanum. Mais c'était une compagnie de quelque chose, mais c'était des maillots mythiques. Oui. Et Ah oui, les joueurs, quand ils portaient ce maillot-là, ils savaient ce qu'ils portaient sur eux, là. oui, oui.
Et nous, moi j'étais, à l'époque, j'étais quoi, en première, donc c'est quoi, c'est peut-être l'équivalent d'être au collège, en dernière année de collège ou avant-dernière, donc juste avant l'université. Mais on avait un copain qui avait un maillot du Milan AC. Le même que toi, rouge, noir, avec le truc Ouais. Mediolanum là. Le Mhm. gars là, quand il portait ça, qu'il venait à l'école avec, il devenait une star. La star de l'école, ben T'es oui. la star de l'école juste parce que tu portes ce maillot-là, le club qui a gagné la Ligue des Champions 89-90, back to back. Mhm. Et c'est des souvenirs que, bon, parce que tu as regardé ces matchs-là, parce que tu as grandi en voyant des joueurs, moi, un gars comme Van Basten, pour moi, Van Basten, c'est un des meilleurs avant-centres de l'histoire du football. Et Ouais. s'il n'avait pas eu ces problèmes de cheville et tout ça, mais il aurait marqué encore plus de buts. Mais c'est des gars, c'était pas des gars qui étaient bâtis comme des taureaux, là. Van Basten, il était presque filiforme, man. Ah oui. Mais une technique. Van Basten, le but qu'il marque en finale de l'Euro 88 contre la contre la Russie de C'est pas une Dassaev, reprise de volée? la reprise de volée qu'il a fait comme ça, là, Ah au-dessus de oui. Dassaev. Dassaev, jusqu'à maintenant, il cherche le ballon. Mais ça, c'est des buts d'instinct. Ça, là, il n'y a aucun programme qui va t'apprendre ça. Mais non, on va jamais te dire dans une école, place-toi de cette façon, place ton pied Exact. de cette façon, puis le ballon Exactement. va entrer. Ben non. Exactement. Exactement. Et donc, on parle de cette ancienne école-là. Tu parlais de Maldini tout à l'heure. Là, je fais une petite bifurcation, là. Maldini, il a voulu rester à ses amours du Milan. La seule exception qu'il a faite, c'est d'aller prendre l'Italie. Et pour moi, ça, c'est pas un écart, parce que c'est pas un autre club. Non, c'est L'Italie, sûr, ben, c'est c'est pour vrai. tous les Italiens, right? Ouais. Il n'est pas allé à l'Inter Milan, là, right? So, Ouais, non, non, il a non, ben pris non. l'Italie. Il voulait amener un autre ancien du Milan comme coach en Pirlo. Ça n'a pas marché pour les raisons qu'on connaît. Fait que, eux tous, ils sont out maintenant. Ouais. Et quelque chose que je pense que le football italien, qu'on a eu des discussions, toi et moi, que ça fait 3 Coupes du Monde qui sont pas là, je pense que le football italien aurait bénéficié à garder Maldini comme, comme boss du football italien et avoir Pirlo comme entraîneur. Comment tu vois, toi, cette partie qui s'est pas faite? Finalement, ils ont pivoté, ils sont retournés vers Mancini, mais comment tu vois cette partie-là, toi? Moi, je trouve que, euh, je sais pas si on va être d'accord, mais personnellement, le poste de Maldini, c'est de prendre des décisions. Ça, c'est Mhm, sûr. mhm, C'est la première décision qu'il a prise, une fois qu'il a été nommé, elle a été refusée. mhm, Donc, il est parti tout seul. mhm, Par contre, il a voulu ramener un entraîneur qui a très peu eu de succès. Il a entraîné la Juve, mais même à la Juve, il a un trophée, mais le trophée, c'est pas un championnat, là, c'est une ok. petite coupe, là. Mhm. Partout où il est passé, il n'y a pas eu un gros succès. Ça a été énormément compliqué pour Pirlo. Ok. Euh, il a voulu ramener un ancien coéquipier qu'il connaît bien. Mhm. Oui, je comprends qu'il y a une certaine, tu sais, avoir déjà un vécu avec quelqu'un, puis de travailler avec une personne que tu connais déjà, Mhm. tu sais comment il pense, puis tu Mhm. sais, ils ont joué une dizaine d'années ensemble, là. Mhm. Pirlo, Mhm. il est resté 9 ans, je crois, au Milan. Mhm. Mhm. C'est quelqu'un qui connaît bien, il sait comment il voit le foot, il sait comment il gère des joueurs. Oui, c'est sûr, ils n'ont pas travaillé ensemble en tant qu'entraîneur puis Mhm. directeur sportif, mais plus en tant que joueur. Mhm. Mais ils se connaissent déjà. Mais je trouve que le fait de démissionner parce que ton pote est pas sélectionné Mhm. comme tu voulais, Mhm. malgré que des jours avant, tu as fait des promesses comme quoi. Bon, petit problème technique. Lucas va revenir dans quelques instants. Alors, rebonjour, on a eu un petit incident technique. Tout est de retour. Ouais. Alors, on en était, Lucas, à le fait que Maldini et Et Leonardo Leonardo sont aussi. partis après une dizaine de jours. Donc, vas-y, continue. Ouais. Donc, moi, personnellement,
j'ai du mal à le voir. Je les vois un peu comme des clowns en Italie. Ok, Parce que j'ai comme un feeling qu'ils sont venus par intérêt personnel ok. et moins, en tout cas pas à 100% pour l'intérêt personnel. Je suis sûr qu'il y a une partie d'eux qui voulait vraiment ramener l'Italie euh, haut placée dans les grands Mhm, pays européens et à mhm, l'échelle mondiale. Mais le fait que leur ami n'a pas été sélectionné après 10 jours, c'est leur ami aux deux, là, mhm, je trouve que ça fait un peu un manque de professionnalisme parce qu'ils ont fait des grosses déclarations, mhm, puis ils abandonnent le projet parce que leur ami n'est pas sélectionné. mhm, Moi, je trouve que ça fait un peu childish, un peu. mhm, mhm, Ça fait mhm, très ah, t'as fait des grosses paroles, t'as dit ça, t'as dit ça, t'as dit ça. Tu vois, c'est un mhm, peu comme de la politique. T'as mhm, fait des promesses, mais seulement parce que ton ami est pas avec toi. mhm, Oui, tu peux être fâché de ça, tu peux dire publiquement ce que tu veux, tu mhm, peux reprocher tout ce que tu veux, mais le fait mhm, de quitter le projet directement, mhm. je, je vois ça en bébé. Je suis désolé de Non, non, l'expression, là, non, mais non, non, je là, comprends. un peu, là. Mhm. Moi, je trouve que c'est pas, ça représente pas ce que les fans italiens veulent Ok. de la sélection. Et qu'est-ce que tu en penses de ça? Alors, c'est très intéressant ce que tu dis, hein. Et là, on sort un peu du topic de ancienne génération versus nouvelle génération, mais c'est tellement un bon débat, je trouve, à avoir. Alors, là, on rentre dans les relations humaines quand tu as quelqu'un qui a un poste de pouvoir. C'est comme si tu nommes un CEO aujourd'hui. Mhm. Son réflexe, quand il va constituer son C-suite, donc les gens qui l'entourent, Ouais. most likely, il va aller chercher les gens avec qui il a travaillé par le passé. Oui, mais il faut que tu dises que c'est pas quelqu'un qui a travaillé avec lui dans la même chose. Ils Hein. étaient coéquipiers sur le terrain. Mhm, mhm, mhm. Ils ont jamais travaillé ensemble dans ce qu'ils allaient s'engager, là, en tant que Absolument, directeur. absolument, absolument. Mais je dis, il y a une certaine Oui, familiarité oui, qui oui, fait oui. que... Mais il faut pas penser comme quoi ce qu'ils allaient faire, c'est comme un comeback de ce qu'ils ont déjà fait. Exactement. Donc, le réflexe premier, c'est ça. Donc, je dis pas que c'est bien ou c'est pas bien, mais je vais te Oui, dire où est-ce que je vais avec ça. oui, bien Donc, sûr. le réflexe de la familiarité, c'est quelque chose que nous, on a tous, hein. Des fois, on en est conscient, des fois, on est même inconscient de ça. Donc, penser à quelqu'un avec qui on est proche, c'est pas forcément quelque chose de mal. Par contre, pour une compagnie lambda, c'est une chose. Une sélection nationale où le pays a les yeux rivés sur toi Et compte sur toi. et compte sur toi parce que tu es quelqu'un qui a fait carrière au Milan AC, qui représente quelque chose, pas juste dans l'histoire du AC Milan, mais dans le football italien, et même le football mondial. Tu es une icône, tu es un gage de stabilité. C'est surtout ça, je pense, qui fait mal Ouais. à Maldini. Tu es un gage de stabilité partout où tu as été. Tu viens à la tête de la sélection italienne comme directeur technique national et tu dures 10 jours parce qu'on n'a pas pris l'entraîneur que tu voulais. Je suis tout à fait d'accord avec toi quand tu dis que ça a l'air enfantin et childish. Genre, je veux ça, on ne te le donne pas, alors je pars et tu pars avec Leonardo. Et Leonardo, lui aussi, il le suit comme ça. Mhm. Donc, surtout s'il a fait des promesses avant qu'on le nomme, comme quoi il est là sur du long terme. Je sais pas ce qu'il a dit, j'ai pas trop suivi. Par contre, tout le monde sait que ils ont démissionné avec fracas le fait qu'on n'ait pas pris Pirlo. Euh, donc, c'est enfantin d'être parti comme ça. Pirlo, il n'a pas fait une carrière d'entraîneur foudroyante, comme tu dis. Mais il est jeune encore, là, faut, tu sais, c'est sûr. Mais Pirlo, pour moi, moi, c'est quelqu'un que j'ai vu jouer comme un meneur de jeu à AC Milan, à la Juve. C'est un gars que j'aimais beaucoup jouer, voir jouer. S'il y a un mastermind, selon moi, qui aurait pu ramener l'Italie à sa grandeur d'avant, une Italie qui n'est pas juste dans le catenaccio, puis qui défend tout le temps, mais une Italie qui joue bien, avec un beau jeu, s'il y a quelqu'un qui pouvait ramener ça à l'Italie, c'est Pirlo, selon moi. Maintenant,
je pense que l'erreur qu'ils ont faite, Maldini et compagnie, c'est de ne pas avoir de backup plan. C'est genre, c'est lui ou c'est rien. Les gars t'ont dit, bon, c'est rien, alors je m'en vais. Ils ont essayé Guardiola avant lui, Oui. Et Guardiola, il mais voulait pas. Il est en sabbatique, lui, il veut pas entraîner personne. Donc, mais là, c'était une short list. ouais, Donc, ouais, ouais, et peut-être c'est un bras de fer après, un bras de fer. Après, tu te dis, moi, c'est ça ma condition. Donc, si le boss de la fédération, il te dit oui, you look like the king. S'il te dit non, you have to go. Puis là, ils sont partis, puisque je pense le grand perdant, c'est le football italien. Parce que Mancini, il était là. Il est parti. Pourquoi il est parti? C'est parce qu'il faisait pas l'affaire. Donc, Mancini, tu viens, mais t'étais pas le number one choice, là. Même toi, tu le sais. Ce tarif, c'est comme, OK, j'ai pas pu avoir la belle fille, je vais aller prendre la fille moyenne, genre. C'est un peu ça que ça ressemble pour moi. Donc, il y a du vrai et il y a du moins vrai dedans. En tout cas, une partie que je suis d'accord, l'autre que je suis pas d'accord. Mais les gens, la plupart, ils travaillent avec la proximité, même si c'est pas, voilà, ils ont joué ensemble. Mais ce qui est le plus dur, en fait, dans une relation d'affaires, is finding people you trust. ouais, c'est sûr. Ça, c'est ça qui prend le plus de temps. Tu vas voir, j'ai vu une vidéo le jour, ça te disait, tu as un truc, un scale de skill, puis tu as un scale de trust. Idéalement, les gens, ils préfèrent avoir quelqu'un qui est high skill, high trust. Je pense que c'est Simon Sinek qui disait ça. Mais c'est très rare d'avoir quelqu'un qui est high skill, high trust. Ouais, non, bah oui, Ils c'est sûr. préfèrent, les gens, avoir quelqu'un de low skill, high trust, que d'avoir quelqu'un qui est high skill, low trust. Ouais, Et ça, dans les entreprises, c'est valable, mais tu prends le foot, le milieu du foot, c'est une entreprise aussi. Et tu retrouves des comportements comme ça où les gens, ils vont compromettre un peu sur la qualité parce qu'ils ont une relation forte. Tu connais des gens qui sont des grands techniciens, qui connaissent bien le foot, mais des gens qui sont des... Je vais utiliser un terme italien parce que j'avais un collègue où je bossais avant. Italien, il m'apprenait certaines expressions. Et il disait souvent ce gars-là, testa dura, testa dura. Tu veux pas avoir des gens qui ont la tête dure, ils savent un exactement ce gros qu'ils font. ego, là, bah Oui, oui. des gros égos, tu vas lui dire, dude, c'est ça qu'on va faire. Il va te dire, non, c'est pas ça qu'on va faire. Mais dude, c'est moi qui t'ai amené ici. Et donc voilà quoi. Donc c'est un peu, tu te retrouves dans la politique de tous les jours, mais là, à un haut niveau, tout le monde le voit. Est-ce qu'ils ont eu raison de partir? Peut-être pas après 10 jours. Mais quelque part, je peux comprendre que, tu veux pas confier ça à n'importe qui. Ben, je dis pas que ceux qui sont là, c'est n'importe qui, mais si le niveau de trust que j'ai avec cette personne-là, je l'ai avec personne d'autre. C'est quelqu'un que je connais, je sais comment il pense. Mais je pense même qu'au-delà même de la familiarité et du trust, Pirlo, c'est un génie. Oui, bah oui, bah oui. Il y a une expérience du jeu que très peu d'entraîneurs ils ont, parce que la plupart des entraîneurs sur le marché en ce moment, peu importe tu nommes qui en tant qu'entraîneur à la place de Pirlo, Hein? il n'y en a aucun qui a toute l'expérience. Oui, il y en a peut-être qui ont plus eu de succès en tant qu'entraîneur, c'est Exactement. sûr, il y en a beaucoup. Exactement. Mais en termes, comme tu as dit, de connaissance du jeu, Hum, comprendre dans une partie comment ça marche, comment gagner un match en tant que joueur, parce que les autres entraîneurs sur le marché, eux, hum, hum. ils ont, ils ont pas la carrière de Pirlo. Ils savent Non. pas quand que toi, tu es un joueur, comment tu penses, comment est-ce que tout ce qui est le stress du jeu, tout ce qui est le poids que tu portes en Hum, tant que joueur, hum, les autres entraîneurs, ils en ont aucune idée parce qu'ils n'ont pas fait les deux, ils n'ont pas fait la carrière de Pirlo. Tandis que hum, Pirlo, lui, il peut amener aux joueurs puis à l'équipe un certain soutien comme quoi, écoutez, les gars, j'ai déjà été à votre place, j'ai déjà été... Et pire, là, il a joué pour la sélection italienne, il a gagné avec la sélection italienne. Il peut dire aux joueurs, les hum, gars, j'ai été à votre place, j'ai une idée de ce que ça fait de jouer pour cette équipe, de jouer des gros matchs pour cette équipe, puis il peut amener un certain soutien, puis amener des conseils, amener des Ah, tu vois, moi, quand j'ai joué tel match, ben, j'ai fait telle chose pour réduire mon stress ou hum, pour hum, mieux jouer ou pour peu importe. Ça, c'est des choses que lui, en tant qu'entraîneur, il gagne des points, mais il perd des points peut-être en tant qu'expérience. Puis oui, on sait,
On sait la raison principale pourquoi il n'a pas été nommé là, pour Mhm, ses partenariats mhm, russes, là. mhm, mhm, Je trouve que il y a un certain équilibre entre lui, il y a certains points plus, mais il y a certains points moins en expérience. mhm. Les autres entraîneurs ont peut-être plus de succès en tant qu'entraîneurs. Oui. Ils savent mieux comment gérer une équipe, Mhm. mais pour tout ce qui est l'aspect être avec les joueurs, accompagner les joueurs, donner des conseils aux joueurs, ça, c'est Pirlo qui est au-dessus, ça, c'est sûr, parce que comme tu as dit, il y a une plus grosse expérience. Et il va te parler avec une émotion que aucun ordinateur, pas ChatGPT, pas Claude, aucun truc de crunching numbers ne pourra jamais te donner. Ben non, jamais, jamais, jamais. Et c'est ça sa plus-value. Tu vas avoir des entraîneurs, comme tu as dit, qui ont plus gagné que lui. Ok, fine. Ça n'en fait pas moins un génie par rapport à ces gens-là. Cette vision du jeu que lui, il avait des choses qu'il a surtout, il les a pas apprises. It's a gift. Oui, C'est pas un programme que tu as écrit, un ben non, prompt que tu il n'a tapes pas et ça te étudié à dit. l'école. Exactement. Et moi j'aurais adoré hein, que Pirlo prenne la sélection italienne parce que je suis peut-être un peu biased parce que j'ai vu Pirlo jouer, C'est de la c'était un de mes nostalgie un meneurs. peu. Oui, c'est nostalgique. J'ai fait un truc de top 5, des numéros 10 tout ça. Je l'ai mis. Si c'est pas dans le top 5, il est dans les mentions honorables. Parce que c'est quelqu'un que j'aimais voir jouer. Le Mhm. touch et tout ce que tu veux. Donc, bon, les gens, ils vont aller dans une direction différente, mais ça te montre le clash aujourd'hui. Donc, où tu as le foot, où c'est tout le monde court partout. Mais est-ce que ça Ouais, va te donner des résultats? Oui, ça va te sortir des phases éliminatoires. Je donnais l'exemple du Japon. Ils courent, tout le monde court partout. Tu mm. connais pas les stars, tout le monde défend, tout le monde court partout. Ils se donnent à 200% sur chaque action. Je pense pas que le Japon il va gagner la Coupe du Monde de sitôt là. Mais Ben qu'est-ce non. qui leur manque? Pourtant, ils courent, ils ont les mêmes deux pieds que tout le monde, c'est le même ballon, ils vont à la même vitesse. Mais qu'est-ce qui leur manque? Il leur manque l'aspect magique de leur poste. C'est ça ce qui manque. Merci. Ben oui. Merci, Lucas. Merci. Mais c'est juste ça, c'est rien d'autre. Et Pirlo, c'était un magicien à son poste. Pirlo, il Ben peut oui. montrer à quelqu'un d'autre, il peut inspirer Mhm. quelqu'un qui est moyen-ish à se surpasser parce qu'il va pouvoir lui parler de façon émotionnelle. Puis il Et y a les une autre gens chose ont... aussi. Oui. Les joueurs. En tout cas, je parle, peut-être moi, peut-être pour eux c'est différent, mais Mhm, moi, si je suis un joueur de la sélection italienne, puis je mhm, me fais donner un conseil par, je sais pas qui, je me fais donner un conseil par un entraîneur random qui mhm, a été nommé parce qu'il a gagné telle Ligue des Champions, mhm, mhm, mais qui a aucune expérience en tant que joueur, peu mhm, importe. Si je me fais mhm, donner un conseil par lui, qui me dit, lui, il me dit, ah, tu sais, tu peux défendre de telle manière, tu peux faire une passe de telle manière, peu importe. Il va donner un mhm, conseil mhm, mhm, lambda, peu importe. mhm, Si je me fais donner par lui aussi, je me fais donner par Pirlo. mhm. Ben, tu vois, c'est pas pareil. C'est Moi, différent. je vais beaucoup plus écouter celui qui a plus d'expérience dans ce que il me donne comme conseil. Parce que Oui. l'entraîneur qui va te dire, ah, fais ci, fais ça, non, non, non. Lui, il a sûrement appris, il l'a vu, mais il Mhm, l'a pas vécu parce mhm, il a pas été le joueur que Pirlo il est. mhm. Pirlo, il dit ce conseil parce qu'il l'a vécu. L'autre dit le conseil parce que il juge Il a que ça peut appris. t'aider. Ouais, il a lu dans un livre, il a regardé Ben une oui. vidéo, il a je sais pas quoi. Et cet Tandis que aspect l'autre l'a vécu. émotionnel-là, ça te donne une certaine crédibilité. Voilà Ouais, le terme que je cherche. exactement. Tu as une certaine crédibilité. Et regarde l'équipe de France. L'équipe de France, pourquoi les gens, ils ont poussé Zidane, il a attendu longtemps, là, 14 ans. Mais le vent d'espoir que ça a soulevé, surtout après les deux derniers matchs de Deschamps, là, où il se fait bouffer par l'Espagne, où Ouais. il n'a pas d'identité de jeu, où il est un peu coincé. On les reconnaît pas, là, On ne les ben. reconnaît pas, c'est un défenseur dans l'âme, il a toujours joué d'une certaine façon, et là, hop, il faut qu'il joue d'une autre façon pour pouvoir sortir de là, et il n'arrive pas. Il n'arrive pas, et tu vois, au match de la troisième place, tu te fais ridiculiser devant le monde entier, tu prends 4-0 à la mi-temps parce que tes joueurs ne sont pas intéressés, Ouais. et en un mois ou deux, là où les gens disaient Deschamps, c'est peut-être le meilleur entraîneur de toute l'histoire du foot français parce qu'il a fait Coupe du Monde, finale Coupe du Monde et cette année il peut gagner la Coupe du Monde. How quickly things can turn. On Mhm. dit descend,
il a passé 14 ans à la tête de l'équipe nationale et il a gagné un seul trophée. Ça fait aucun sens, d'après moi. C'est comme ça que le foot peut avoir la mémoire courte. Et donc aujourd'hui, le fiasco des derniers matchs de l'équipe nationale, le plus grand bénéficiaire, c'est Zidane. Parce que Zidane, c'est un autre génie. Et Zidane, il a les credentials. Zidane, il a gagné la Coupe du Monde. Zidane, il a marqué en finale de la Coupe du Monde 2 fois. Zidane, il a gagné presque une deuxième Coupe du Monde contre l'Italie, d'ailleurs. Et si c'est pas, moi, je crois Dieu comme fer, hein, la tête qu'il fait en prolongation, si c'est pas Buffon dans les buts, n'importe quel autre gardien, cette tête-là, ça rentre. Ah ouais? Et oui, pour moi, cette tête-là, si c'est pas Buffon dans les buts, à l'époque, était le meilleur goal du monde. Si c'est pas Buffon, ça rentre. Et ça, je suis sûr que ça l'a. Il a commencé à péter les plombs à partir de ce moment-là. Là. Materazzi, c'est juste venu être là, à la fin et tout, et quoi, puis il a Ben oui. disjoncté. Mais pour moi, c'est là-bas qu'il a commencé. Parce qu'il was there. C'était le. Zidane, il a joué une meilleure Coupe du Monde en 2006 qu'en 98, quand il la gagne. He played a better World Cup in 2006 when he lost in the final que celle qu'il a gagnée. En 98, il s'est fait expulser, carton rouge contre l'Arabie Saoudite, je ne me rappelle même plus qui. Mhm. Les gens oublient son début de Coupe du Monde. Il marque 2 buts en finale et hop, les gens oublient. Mais et donc voilà, quoi. Donc, on en revient à tout ce qui est l'émotion et ce qu'on peut transmettre. Si on revient un peu au foot d'aujourd'hui versus le foot d'avant, Ouais, euh, moi, un aspect qui me manque beaucoup, c'est le culte de la protection de la personne. Je disais tout à l'heure, avant, il y a un chauffeur de taxi qui dit, moi, une fois, j'ai vu un joueur, je sais plus c'est quel club, un joueur qui était ivre, sous. Je l'ai vu, il était dans la rue, je l'ai vu, je l'ai mis dans mon taxi. C'est pas lui qui m'a arrêté. Je l'ai mis dans mon taxi, je l'ai amené chez lui. caché. Caché, merci. Ouais. Pour que personne ne le voie parce que je veux pas qu'il ait l'air ridicule. C'est une figure emblématique du foot. Je ne veux pas le voir dans un certain état. Il est dans la rue, voilà, il est mal en point. Tu veux le protéger, tu veux protéger son image. Exactement. Aujourd'hui, même scénario, c'est le taximan, le chauffeur de taxi, il prend son téléphone, il filme le joueur pour pouvoir le mettre sur les réseaux sociaux, pour avoir de la publicité pour lui, Mhm. parce que c'est lui qui a posté, c'est lui qui l'a Ben vu. oui. Donc ce Il veut- changement de paradigme-là, pour moi, aujourd'hui, les réseaux sociaux sont maîtres partout et c'est pas forcément une bonne chose. Je sais pas ce que tu en penses. Ça a des. Moi, je pense que ça a des plus, ça a des moins. Ok. Tu peux pas dire. Je pense pas que tu peux dire que c'est à 100% mauvais ou Mhm. à 100% bon. Ça a des points des deux côtés. Parce que Ok. je pense surtout que juste dans la vie en général, c'est dur de dire que quelque chose est bon à 100%, quelque chose est mal à 100% parce que Mhm, il y a toujours deux côtés de la médaille. mhm, 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 Toujours, toujours. mhm, Ce que tu veux dire, je suis 100% d'accord. Euh, Protéger l'image d'un joueur, c'est plus que juste passer sur le moment même, on veut pas le prendre en photo, on veut pas que les gens le voient. C'est aussi de le protéger euh, de, de toute l'image qu'on peut avoir de lui comme à l'échelle mondiale. Tu vois, tu vas prendre cette photo-là, cette vidéo-là du mhm, joueur qui est mhm, sous, parce que c'est arrivé. Tu prends Jack Grealish, par exemple. mhm. Jack Grealish, quand il a gagné la Ligue des Champions avec Man City, Avec là, City, ouais. ouais, qui a été filmé en train de... Bon, peu importe, là. Mhm, mhm, Ça ridiculise le joueur. mhm, Ça donne aux fans une image au joueur mhm, de ridicule. Tu vois, tu vas le voir jouer Grealish, tu vas le faire, tu vas le voir tirer. Il va tirer, bon, peu importe là, il va tirer dans les gradins. mhm, Tu vas dire, ah, mais lui, c'est pas un joueur sérieux, c'est un joueur qui boit, qui, bon, peu importe. Là, tu vas directement penser, ah, mais lui, c'est le joueur qui a été filmé en train de faire ça. Ah, ben, c'est ouais, normal qu'il ouais, rate, tu ouais. vois. Il est pas concentré, Tu il est pas vas attacher sérieux. ça à ça, ouais, Ben oui, tu effectivement. vas faire Ouais, un attachement qui ouais, devrait pas être attaché. mhm, Avant, le même joueur, tu prends Grealish, des années avant, il aurait fait la mhm, même chose, aurait gagné mhm, la Ligue des Champions, il aurait bu, il aurait, bon, peu mhm, importe. C'est normal, mhm, c'est un humain, il doit mhm, célébrer. Tu sais mhm, ce qu'il aime faire dans la vie quand il gagne quelque chose, et mhm, c'est pas rien gagner la Ligue des Champions, là. mhm, mhm, C'est un exploit. mhm, La même chose, il aurait été dans un bar, il aurait bu, peu importe. Et le chauffeur de taxi, au lieu de le filmer, il l'aurait protégé.
il le ramenait dans son taxi. Il aurait dit, ah, viens dans le taxi, viens, je vais te ramener à la maison, on va te cacher, nanana. Et dans le taxi, il va dire, bravo pour la Ligue des Champions, bravo, bravo, bravo. Il va le féliciter. mhm. Ensuite, un an après, Grealish, il va faire la même chose. Il va tirer à côté. Mais ça n'aura pas sorti publiquement Ben oui, tout ça. ouais. On va pas faire l'attachement. Mm, Tu vas pas te dire, ah, mais lui, Grealish, c'est un joueur qui fait pas attention, qui est pas sérieux, qui mm, boit, qui est pas concentré dans le sport. mm, Non, peu importe. Tu vas pas faire l'attachement parce que tu vas même pas le savoir. Puis, je trouve que faire cet attachement-là mhm, directement, c'est quelque chose de très moderne, de mm, un. C'est quelque chose qu'on fait aujourd'hui qu'on n'aurait peut-être pas fait avant. mm, Puis, je trouve ça dommage parce que faut pas oublier que c'est des humains. mm, S'il veut célébrer d'une telle façon, ben, laisse-le célébrer d'une telle façon. mm, Laisse-le tant qu'il fait de mal à personne, parce qu'il fait de mal à personne quand il fait mm, ça. mm, Il a le droit d'être content. Ça reste un humain. Puis, je trouve que faire cet attachement-là, ben oui, ça donne une mauvaise image au joueur, mais pour le joueur, oui, je ne m'appelle pas Jack Grealish, c'est pas moi qui a vécu ça. Mais toutes les remarques qu'on va faire sur lui, tous les commentaires qu'on va faire sur lui, mm. tout ce qu'on va dire sur lui, ben, ça peut venir le chambouler, ça peut Mm. venir le Te déstabiliser. détruire, yeah, ça peut même te détruire. Ben oui, ça peut le détruire. Puis je trouve Mm, ça dommage parce que, comme je t'ai dit, la même chose, il aurait fait la même soirée avant, elle n'aurait pas sorti publiquement, puis mm. les gens lui auraient jamais fait les commentaires comme ça parce que le chauffeur de taxi l'aurait gardé pour lui. Il aurait raconté à ses proches, ah, tu vas pas me croire, j'ai vu Jack Grealish. Exactement, Je, exactement. je l'ai ramené chez lui à la maison, je l'ai gardé en toute sécurité, puis sa famille, les gens avec qui il va raconter, ils vont le féliciter d'avoir fait ça. Mm, mm. Aujourd'hui, tu vas dire ça à ta famille, ah, je l'ai gardé dans mon taxi, je l'ai caché. Ils vont dire, ah, pourquoi tu l'as caché? Filme-le, montre-le sur les réseaux. Tu serais devenu méga populaire à le montrer sur les Exactement, réseaux. Tu aurais fait de l'argent, tu serais devenu une star des réseaux pour l'avoir. exactement. Ah, c'est lui qui a montré au monde entier que Jack Grealish, il fait ça. Ouais, ouais. C'est complètement différent. Mm. Puis je trouve que cette mentalité-là, en tout cas, moi, je suis pas 100% fan de ça, personnellement. Ben, ça, c'est les réseaux sociaux aujourd'hui. Tout le monde veut devenir viral à tout prix. Ouais. Puis voilà, si c'est ça qui va donner le, le fait d'être viral, ben, les gens vont le Il faire, quitte va, à ben oui, sacrifier la vie du il va joueur. même pas hésiter à le Ah filmer. non, absolument, absolument. Et donc, c'est encore plus difficile aujourd'hui d'être à l'abri des scandales quand tu es une super Ouais. méga star, que tu sois un Mbappé, un Ronaldo, peu importe. Et ces gens-là, ils n'ont plus de vie. Parce Mais que non, ils partout où peuvent ils même plus vont, aller faire les. J'ai vu Mbappé, il a fait une interview, puis il a dit que son rêve, ce serait de juste aller faire l'épicerie sans être. ouais, C'est comme un gars normal, d'aller faire hein, l'épicerie comme un gars normal. Il peut plus faire ça. non. C'est plus possible. Et là, j'ai vu une vidéo, il était avec sa copine actuelle, là où il allait Ouais, je faire l'ai vu des aussi, oui, courses. oui, je l'ai Il vu. sort, il y a plein de gardes du corps, puis il est là, Kylian, Ouais, Kylian, non, non, lui, il est là, il s'engouffre rapidement. Donc, tu vas dans un magasin, on ferme le magasin juste pour toi. ouais. C'est pas le fun, ça. Tu aimerais aller faire des courses et Non, puis il y a des gens à non, côté non, de c'est toi. Tu sûr. vas au cinéma, le cinéma, c'est juste pour toi. Tu as le cinéma à la maison ou si tu vas aller dans un cinéma, mais tu demandes à ce qu'on ferme tout le cinéma, donc tu payes toutes les places. C'est pas une vie, ça, c'est pas Ah facile. non. Tu peux pas te Non. promener dans la rue. Ça, c'est tout plein d'aspects que les gens oublient quand on parle du métier de sportif. Mais Mm, oui, ça, ce qu'on est en train de parler, c'est pas juste les sportifs, là. Ça va avec les acteurs, ça va mhm, avec ah ouais. les chanteurs, ça va avec toutes les personnes connues. Mhm, Mais c'est surtout quelque chose qu'on oublie quand on parle. Ah, c'est juste des gars qui courent après un ballon. Ils mhm, sont mhm, payés des millions pour courir après un ballon. Mais ça, c'est mhm, tous des aspects que les gens pensent pas. mhm. Je trouve ça dommage qu'ils pensent pas. J'ai vu une vidéo drôle de Shaq. Bon, lui, comme il se prend moins au sérieux et tout, donc il est capable de faire ça. Donc il fait une vidéo, il dit, bon, ok, je vais aller incognito dans la rue aujourd'hui. Mhm. Et au moment où il sort, la première personne qu'il rencontre, le gars lui dit, Hey Shaq! Il dit- il se retourne et il fait ça. Non, c'était drôle et tout, c'était dans un esprit bon enfant, mais et bon, c'est quelqu'un qui est grand aussi, donc tu peux pas le manquer, mais Ouais. c'est difficile d'être une star Non, c'est aujourd'hui. sûr. Et tu as plus de vie, et ça, déjà, ça ajoute à la pression, en plus de la pression sportive, où on veut que tu marques si tu es un attaquant et tout ce que tu veux. Mais si on revient au foot,
On remarque de plus en plus de joueurs qui quittent de plus en plus tôt les grands championnats pour aller en Ouais. Arabie Saoudite. Qu'est-ce que t'en penses? C'est comme qu'on en a parlé tantôt. On a perdu la loyauté pour le club. Tu sais, avant, le nombre de joueurs qui restaient des 10 10 ans faciles à un club, Mhm, aujourd'hui, c'est beaucoup plus rare de trouver ces attachements. Euh, je trouve que c'est lié à l'aspect financier, c'est sûr. mhm, Comme on en a déjà parlé, le nombre de joueurs, tu prends, par exemple, moi, un joueur que je connais très bien, c'est Théo Hernandez. mhm, Théo, lui, il a joué, quand il jouait au Milan, il a joué 6 saisons, je crois, 6 ou 7 saisons très, 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 très bonnes. On le mhm, voyait comme un des meilleurs latérales gauche au monde. mhm, Il y a eu des problématiques avec le club liées à des décisions qu'il a prises, puis liées à euh, des erreurs qu'il a fait en match, puis bon, peu importe, c'est pas mhm, ce que je veux parler. Ce que je veux mhm, parler, c'est que les gars l'ont mis à la porte. Ils ont dit, tu sais, sur le marché, on veut te vendre le plus rapidement possible à n'importe qui. mhm, Il y a une offre de l'Arabie Saoudite qui est arrivée. Théo, il a directement accepté. Je me rappelle, il n'y a pas eu des négociations pendant 2 semaines là, mhm, mhm, Ah, il est courtisé par tel club, tel club, tel club. Non, un club d'Arabie qui lui propose beaucoup, beaucoup d'argent, mhm, bam, signature. mhm, Est-ce que tu penses que Théo, quand il était jeune, il rêvait de jouer pour l'équipe qu'il joue en ce moment? mhm. Non. Non. Je pense qu'il savait même pas que c'était un club. Mhm, Le club pour lequel il joue, il savait même pas que c'était une équipe. mhm, C'est beaucoup lié, d'après moi, aux promesses qu'on te fait, liées au contrat aussi. On va te dire, j'ai vu récemment Aubameyang, quand il a signé à Marseille l'année passée, mhm, on lui disait, OK, ça c'est ton salaire, nanana. On te dit aussi, chaque but que tu marques, tu reçois tel nombre d'argent. ok. Chaque assist que tu marques, tu reçois tel argent. Tu as Mhm, des primes qui sont liées à ton contrat, puis on en voit beaucoup à l'Arabie Saoudite, comme on en a déjà parlé, nous deux. mhm, Euh, on va te dire, ah, tu vas sur Instagram, tu fais telle publication en mentionnant le club, puis en montrant le maillot du club, on va te donner de l'argent. C'est un facteur de plus qui va t'attirer à signer dans un club qui est moins connu, un club qui joue pas les grandes compétitions, mhm, un club qui est pas connu par l'échelle mondiale, mhm, mais ça va t'attirer parce qu'on te fait des promesses financières. Puis c'est justement ça, des promesses financières, d'après moi, ça joue un gros facteur sur le fait de signer dans des gros clubs tu sais, je veux pas manquer de respect au mhm, club, là. mhm, Mais signer dans des clubs comme ça, disons en Arabie Saoudite, parce que c'est ce qui est le plus tendance. Oui, c'est mhm, sûr, tu as les clubs américains mhm, avec la mhm, MLS, là. mhm. Ça c'est différent. D'après moi, je trouve que c'est différent de l'Arabie Saoudite. Parce que un joueur qui va signer en Arabie Saoudite ne sera jamais autant payé qu'un joueur qui signe en Ah MLS. non, absolument, absolument. Et on est d'accord que les joueurs là, ils le font pour l'argent, donc ça, c'est Ils le pas un font pour mystère. l'argent, c'est sûr. La, Mais la, c'est la question, c'est, pour moi, aller en Arabie Saoudite en fin de carrière, you un problème. absolutely should go, Tu as tout oui, prouvé déjà. oui. Donc, un Sadio Mané qui fait 40 millions de dollars par année à Al Nassr, un Kalidou Koulibaly qui fait 35 millions à Al Hilal, les gars là, ils ont plus de 30 ans, ils ont fait leur carrière, ils ont joué dans nos grands clubs européens, ils ont gagné, voilà. Mais que tu prennes la même décision alors que tu as 25 ans, Ah, ça, ça c'est autre pour moi, c'est chose. ça, c'est différent. Donc, la question, elle est plus là. En fin de carrière, tu vas là-bas, c'est un no-brainer, you should go. Mais un Iliman Ndiaye qui se fait approcher par je sais pas quel club d'Arabie Saoudite qui lui propose, je sais pas moi, 600 000 euros par semaine et que lui, il y pense, ça c'est s'il n'a pas déjà signé d'ailleurs. Est-ce que c'est pas trop? Est-ce que le désir de l'argent, parce qu'il y a aussi une certaine phobie, hein, des joueurs qui ont gagné de l'argent dans leur carrière, mais ils n'ont pas gagné autant d'argent qu'ils auraient aimé en gagner. Tu vois, Iliman, il a été à Everton, il a fait un an à Marseille. Voilà. He's not a billionaire. Ouais. Right? Si tu étais Iliman, est-ce que tu pars à cet âge-là, à 25, 26 ans, en Arabie Saoudite, ou tu attends d'avoir 30 ans, 32 ans avant d'y aller?
what would make you go now? OK. Euh, bon, dans la vie, je suis quelqu'un qui priorise beaucoup. Tu sais, j'aime bien m'intéresser aux convictions de chacun. Mhm, Puis, j'aime pas dire des conclusions rapidement sans bien connaître les mhm, intentions de la personne. mhm, Il faut comprendre que le métier de footballeur, ben oui, OK, le joueur, le but, c'est de gagner des trophées, nanana, nanana, mais ça reste un métier. Ça reste le but, ben, c'est de ramener de l'argent pour toi et ta famille à la maison. mhm, mhm, Le but premier, c'est de gagner ta vie. Parce que tu pourrais gagner, tu vois, le métier pourrait être pareil, mais si tu n'as pas de salaire, disons que les clubs ne donnaient pas de salaire aucun, mhm, tu jouais mhm, juste pour le plaisir, à la fin, mhm, tu ne vas mhm, pas survivre. mhm, Tu ne ramènes pas d'argent à la maison mhm, pour bien vivre. Donc, tu as mhm, besoin de cet argent-là. mhm, Maintenant, c'est sûr que l'argent, c'est superficiel, c'est mhm, beaucoup plus que ce dont tu as besoin. mhm, Mais comme tu as dit, la question, est-ce que moi, à 25, 26 ans, j'irai? Je te dirais que ça dépend. Ça dépend de toi en tant que footballeur. Qu'est-ce que tu veux? Pas qu'est-ce que tu veux montrer aux autres. Est-ce mhm, que moi, ce que je veux, c'est de montrer au monde entier mon talent et montrer au monde entier que je suis un des meilleurs joueurs au monde? Est-ce que c'est mhm, ça ce que je veux? mhm, Ou ce que je veux, c'est de gagner un max d'argent en faisant quelque chose que je suis bon? Oui, moi, je suis déjà être pro, c'est incroyable. mhm, Il y a très peu de monde qui sont être pro. Ça mhm, prend énormément de choses être pro. Mais est-ce que ce que je veux, c'est de le montrer au monde entier, de mhm, gagner des trophées, ou ce que je veux, c'est autre chose? Si, disons un joueur, disons Sadio Mané, mhm, lui, je m'y connais pas trop, là, mais je sais qu'il y a une grosse partie de son argent qui est envoyé au Sénégal pour, je pense, construire des écoles ou mhm. construire Ouais, des... Bon, peu dans importe. son village à Bambali, ouais. Bon, voilà. Je pense que Sadio Mané, il joue au foot pour montrer au monde entier son niveau et pour gagner des trophées, Mhm, pour tout ça. mhm, Mais moi, je pourrais être un joueur, je pense pas que je serais le joueur, si je serais pro, mhm. je serais pas le joueur qui veut se montrer au monde entier puis gagner les meilleurs trophées. OK. Je pense que je serais le joueur qui, j'aimerais gagner de l'argent, mais cet argent-là, ce serait pour ma famille, Mhm, pour aider des gens démunis, mhm, des organisations qui ont besoin d'argent. mhm, Ce serait pour construire des écoles dans des pays défavorisés, mhm, de l'eau, peu mhm, importe. mhm, Puis si pour toi, c'est ça euh, ton but, tu mhm, préfères, dans la vie, tu vois, on a une vie. Si dans ta vie, tu serais plus fier de toi à ta retraite mhm, d'avoir aidé tous ces gens-là, mhm, aidé à construire des écoles, construire des villages, mhm, aider des organismes pour des enfants malades, peu importe. Tu vas te sentir plus comme quoi tu as accompli ta vie en ayant fait ça qu'en ayant gagné une Ligue des Champions, qu'en ayant mhm, gagné une Coupe du Monde. mhm, Ben alors, dans ce cas-là, si je serais ce joueur-là de 25, 26 ans, mhm, ben, on n'est peut-être pas d'accord, mais moi, oui, j'aurais signé mhm, pour l'argent, pour peu importe, pour un club qui est moins populaire, qui est moins gros, mhm, qui m'aurait ramené plus d'argent, mais que oui, sachant pertinemment que j'aurais jamais gagné une Ligue des Champions avec ce club-là, mhm, mhm, ou le championnat du pays en tant que tel, là. mhm, Mais je sais intérieurement que lorsque j'aurais pris ma retraite, quand je parle de retraite, là, c'est pas retraite internationale, là, mais quand mhm, que je serais une personne vers la fin de ma vie, mhm, mhm, j'aurais été plus fier de moi en ayant accompli ce que j'ai accompli. Euh, Comme je t'ai expliqué, en mhm, ayant aidé toutes ces personnes-là, mhm. ma famille surtout, qu'en ayant gagné un trophée, en ayant rapporté un trophée à telle équipe ou à telle sélection nationale. C'est ce que moi, je pense personnellement. Je suis d'accord avec toi. Euh, et le point que je voulais amener tout à l'heure, c'était, il y a beaucoup de joueurs qui ont été des stars du foot, qui sont fauchés, Ouais, qui ont, à qui il reste pas beaucoup d'argent, que mais tu ils ont les, profité quand ils en avaient. ils ont profité quand ils en avaient, mais c'est pas des joueurs qui ont eu, j'essaie d'avoir des exemples, là, des joueurs qui sont connus, mais qui ont pas eu à signer dans des gros contrats, quoi.
Tu vois, Mhm. j'essaie de voir. Moi, je peux donner des joueurs sénégalais que tu connais peut-être pas nécessairement, mais c'est des joueurs, ils sont pas milliardaires aujourd'hui. Ils ont joué dans les clubs, ils ont joué championnat de France. S'ils ont eu la Ouais, chance, ils ouais, sont allés en Angleterre, ils ont joué ouais, peut-être. ils ont fait une belle petite carrière, Ils là. ont fait une belle petite carrière, mais ils sont Sans pas être au top, 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 là. exactement, ils sont pas milliardaires. Donc des joueurs comme ça qui te disent, écoute, moi les 2, 3 dernières années de ma carrière, moi je vais aller assurer mes arrières Ouais, financièrement. ouais. Mais ça c'est compréhensible parce que Ça cause problème à personne, là. exact. Et les gens aussi, quand tu as eu accès, les gens they equate fame and money. Mhm, Alors que c'est pas nécessairement. Des fois, ça va ensemble, mais des fois, ça va pas ensemble. Tu prends le Brésil des années 70. Ils avaient des joueurs célèbres à part Pelé. J'avais des Didi, Vava, Garincha. Garincha, il était ailier, je pense. Mais ouais. Garincha, il a fini dans la rue. Garincha, il était clochard. Tu vois, alors que Garincha, quand on te parle du Brésil des années 60 ou 70, peu importe, c'est un des premiers à qui tu penses après Pelé. Donc, tu peux avoir le fame without the money, or the Ouais, fame with not a lot of money. Et ouais. les gens oublient qu'une carrière, ça dure pas longtemps. Mhm. Surtout si tu as profité beaucoup de ton argent pendant que tu étais footballeur et que tu Bah oui, n'as c'est pas sûr. investi, tu n'as pas Tu dois blablabla. couvrir tes arrières d'une certaine Oui, façon, là. oui, oui. Donc, ça, je peux comprendre que tu ailles là-bas pour allez, maximiser en fin de carrière. Ouais, Après, maintenant, est-ce que tu le fais à 26 ans, à 24 ou à 36 ans ou à 34? Bon, comme tu dis, ça dépend de chacun, ça dépend de ta situation aussi. T'as peut-être des attentes financières qui font que un certain montant d'argent ne va pas faire que tu t'en sortes et c'est plutôt ce montant d'argent-là qui va le faire. So, you go where the money is. At the end of the day, c'est la décision de chacun. c'est ta carrière à toi, c'est pas la Exactement. carrière aux autres. Exact. Les gens, ils peuvent pas juger parce qu'ils n'ont pas le contexte que tu as. Ils n'auront jamais tous les Exactement. éléments. Il n'y a que toi qui Ouais, sais. Mais c'est quelque chose que je voyais se répéter beaucoup. Et après, maintenant, tu as un peu le in-between. Parce que pour moi, l'Arabie Saoudite, c'est une voie de garage, là, right? Quand tu vas là-bas, you don't come back. Mhm. Tu as un in-between qui est la MLS. Ouais. Ou si tu vas aller en Europe, tu peux aller en Turquie. Donc, tu prends un Mo Salah qui a passé presque 10 ans à Liverpool, qui va signer à Trabzonspor aujourd'hui. Je lis ce matin qu'il a signé son contrat et dans son contrat, il a 20%, je pense, de la vente des maillots que lui il va générer. Ça, c'est une clause qui est intelligente Les parce que maillots, est-ce que c'est les maillots de lui ou c'est les maillots? je sais pas, mais je pense Ok. que c'est les maillots de lui, en tout cas. Ouais. Et donc ça, c'est une façon pour moi de t'amener plus de revenus tout en restant dans un championnat européen qui n'est pas Ouais. une voie de garage que Ça se personne ne négocie regarde. toujours, là. Exactement. Euh, donc ça, c'est ça là. Tu prends la MLS. Tu prends un gars comme Messi. Messi, il aurait pu aller en Arabie Saoudite. Ouais. Il n'est pas allé là. Il est pas passé loin, là. C'est Il était ça, mais courtisé. il est allé en MLS. Et moi, je suis sûr que le niveau d'argent qui se fait en MLS, c'est pas un gars qui est fou non plus. Non, il a dû signer des clauses ou voilà, vente de Ouais. billets, vente de maillots, blablabla. Et Ouais, si c'est tu juste des add choses qui sont pas publiques, là. exactement. Plus l'image, if you add all of that up, moi je suis sûr que tu n'es pas loin, peut-être même que tu dépasses de ce que tu aurais eu en Arabie Saoudite et tu es dans une ligue que les gens regardent plus que le championnat là-bas. Là. Donc, mais si tous les clubs, tu es à Montréal comme moi, quand il vient à l'Impact ici, avoir des billets, c'est pas possible. Tous les villes qu'ils visitent, toutes les villes, les games sont sold out. Donc, c'est un peu peut-être le juste milieu au lieu Ouais. d'aller directement en Arabie Saoudite. Donc, après, les gens, ils s'arrangent, hein, on ne juge pas. Mais il y a... Le pire, c'est d'avoir une carrière où tout le monde te connaît, puis tu es fauché. Ah ouais, ça Euh, doit faire mal au mental, là. big time, man. J'ai regardé une entrevue de... Bon, tu regardes moi le basket, mais bon, les gens avec qui tu traînes, ils sont beaucoup dans le basket. Une entrevue de Jalen Brown qui joue au Boston Celtics, qui a été échangé à Philadelphie, qui va jouer avec LeBron d'ailleurs. Il y avait une entrevue de Jalen Brown dans Starting Five et il était avec sa mère et il disait que lui, il a vécu sans voiture. Il a joué dans la ligue pendant 7 ans, il n'avait pas de voiture. OK. Mais il avait le permis ou? Il avait le permis, il a l'argent, mais il n'avait pas de voiture parce qu'il disait que c'était pas un achat à faire à ce moment-là. Et OK, c'est sa propre décision. c'est sa propre, absolument, c'est sa propre décision. OK. Il dit aux journalistes, You could call me cheap today, but I don't want you to call me broke tomorrow. OK.
Et ça, j'ai vraiment aimé cette perspective-là où les gens qui sont consciencieux avec leur argent justement pour pouvoir en jouer plus tard et qui veulent pas tout dépenser sur le champ, puis voilà. C'est les gens qu'on taxe souvent d'être trop proches de leur sous, de cheap ou peu importe. Donc ça, c'est des choses que les gens doivent gérer pour ne pas être dans le besoin plus tard parce que c'est les mêmes personnes qui profitaient de ton argent généralement qui vont te dire, mais qu'est-ce que tu as foutu? Tu as tout gaspillé. Like, what were you thinking? So, um, je veux que tu me donnes, selon toi, l'équipe type all-time du Milan AC. OK. Moi, je joue dans un 4 défenseurs, un 3 3 milieux. Milieu. Mhm. Je joue le sapin de Noël, là. 4-3-3. De 4-3. Ouais, c'est ça, avec une pointe et deux milieux offensifs en dessous. OK, OK. C'est comme ça que je vois le Milan. C'est le sapin de Noël de Ancelotti. OK, donc 4-3-2-1. OK, OK. Je vois. 4-3. Ouais, OK, exactement. OK. Mhm. Euh, Dida, je ne l'ai pas beaucoup joué. Je sais que Dida, c'est un gardien, bon, il- très fort. Mhm, mhm. Est-ce que c'était le meilleur gardien de son époque? Honnêtement, je sais pas. OK. Je mettrais Mike Maignan parce que Mike Maignan, je sais que c'est un excellent gardien. Pour Mhm. quelqu'un qui regarde tous les matchs du Milan depuis 5-6 ans, OK. tous les matchs, je sais Mhm. que Mike Maignan, c'est un excellent gardien. Mhm. Il fait des fois des petites boulettes, mais pour tout ce qu'il sauve, Un. je vais jamais retenir que ce qu'il fait de pas OK. correct. Donc, Mhm. mais Mike Mhm. Maignan au gardien. Mhm. Euh, En défenseur droit, je mets Cafu, c'est OK. sûr. Mhm. Cafu, pour sa technique. Je trouve Mhm. que c'est un latéral droit extrêmement technique qu'on trouve moins aujourd'hui, Mhm. mais qui défend extrêmement bien. Les latérales droits aujourd'hui, je les vois beaucoup monter offensivement, puis amener beaucoup de centres, puis de passes aux ailiers, puis aux OK. buteurs. OK. Puis, parce que c'est le football moderne, là, c'est la Mhm. manière de jouer là, avec Mhm. la façon des entraîneurs d'entraîner leur équipe. Mhm. Mais je préfère mettre un latéral qui défend, qui va être sûr de bien défendre sur un milieu. OK. Donc, je mets Cafu. Ensuite, ma charnière centrale, je mets Nesta et Baresi, parce que Mhm. c'est deux excellents défenseurs, mais qui sont, comme on en a parlé, qui sont des défenseurs, qui sont pas des défenseurs qui vont monter pour aller marquer, là. C'est Mhm. pas des défenseurs qui vont chercher la passe qui va briser quatre lignes. Mhm. Mhm. C'est des défenseurs qui ils restent sur la ligne Mhm. et quand ils défendent, ben, c'est ce qu'ils font. Ils Mm. défendent, ils Et ils gardent leur défendent bien. énergie. Oui, ils défendent bien. Ouais. Puis aux entraînements, ben, ils s'entraînent pas à tirer, là. C'est pas ce qu'on leur demande. Tu Mm. vois, oui, c'est sûr que, bon, il faut quand même qu'ils soient capables de cadrer Mhm, un tir, mhm, là. mhm, mhm, Mais je veux des défenseurs qui sont capables de défendre mhm, quand on en a besoin, mais de défendre parfaitement. mhm, En latéral gauche, je mets Maldini, bien mhm, sûr, parce que mhm, c'est le meilleur, selon mhm, moi. Moi, Maldini, il a dit une phrase, je suis sûr que tu l'as déjà entendu, une phrase qui m'a marqué. mhm. Je trouve que c'est comme ça qu'un défenseur devrait réfléchir. Il a dit, si je dois faire un tacle, j'ai déjà fait une erreur. Pense-y, les joueurs aujourd'hui, euh, moi, je trouve qu'ils taclent. Ils taclent partout, ils Mhm, veulent enlever le ballon, ils vont tacler directement, puis ça va mhm, faire une faute, puis ça va donner un penalty. Je trouve qu'il y a beaucoup plus de penalty qu'avant, surtout aujourd'hui. mhm, mhm, Aujourd'hui, en tout cas en Serie A, là, parce que je regarde pas juste le Milan, je regarde ben, surtout le Milan, mais je mhm, regarde aussi les autres équipes. Je trouve qu'il y a des penalties, il y en a beaucoup trop. mhm. Ça devrait être quelque chose qui arrive moins souvent, d'après moi. D'après moi, il y en avait moins qu'avant, des penalties. On est d'accord qu'il y en avait un peu moins Ah non, avant, non, mais il y en avait moins et je suis tellement d'accord avec ce que tu dis. Un défenseur qui tacle, il abat sa dernière carte, là. ouais, c'est ça exactement. Parce que s'il rate son tacle, Ouais, c'est c'est fini. fini. C'est fini. C'est Il y a fini. but. Et les défenseurs les plus redoutables que moi j'ai vus, c'est ceux qui restaient sur leurs pieds.
Ouais, qu'ils étaient petits. Tu les voyais pas toujours par terre, là, en train Non, de ils sont crier. sur leurs pieds. Il arrive à Puis ils défendre, vont... il ne Ben tacle oui. pas. Ça, c'est Si ils ont absolument vrai. taclé, c'est parce Hmm. qu'ils ont fait une erreur. Exact, exact, exact. Vas-y, je te laisse continuer. Ouais. Donc ça, je mets Dida, Cafu, Baresi, Nesta et je mets Maldini. OK. Euh, Mes trois milieux, je mets Pirlo. Parce que Pirlo, c'est l'expérience. Puis Pirlo, moi, je le mets pas trop haut. Je préfère le garder un peu plus bas, milieu défensif, mais c'est un regista en italien qu'on parle. C'est quoi, comme numéro 6, genre, milieu défensif? Ouais, exactement. Ouais, Pirlo? Ouais. Ouais. Ah, non, c'est Moi, je interesting. préfère le jouer plus bas parce que à la Juve, il jouait plus haut, mais au Milan, il jouait plus bas. OK, Moi, je OK. le mets un peu plus bas parce que sa qualité principale, selon moi, c'est ses passes. Mhm, Il y a des passes qui cassent les lignes. mhm, Puis, c'est surtout sa prise d'information ultra rapide. Tu vas voir pire, là, quand tu regardes des highlights de ces matchs, mhm, il regarde, bam, 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 vision, vision, vision partout. Fraction de seconde. C'est comme mhm. aujourd'hui, je le comparais à Pedri. OK. Pedri, il prend sa vision de jeu et sa prise Mhm, d'information est ultra rapide. Puis, il mhm. regarde partout. Puis c'est quelque chose, selon moi, essentiel pour un bon milieu OK, de terrain OK. pour dicter le jeu, je le mets au centre, Mhm, vraiment au milieu des milieux. OK. À droite, on est d'accord que je fais mon équipe pour ce qu'ils ont fait au Milan, parce Ouais, que ouais, c'est non, sûr que absolument. Ouais, ouais, je pourrais absolument. mettre des joueurs qui sont passés par le Milan. Je pourrais Non, mettre Beckham, mais non, non, Beckham il est resté six non, mois au non. Pour Milan. ce qu'ils Ouais, ont fait ouais. au Milan, tu es sur la bonne Ah piste, oui, absolument, voilà. ouais. Je mets Gullit, juste pour son trio iconique avec Van Basten puis Toujours Rijkaard. Puis ça, ouais. d'ailleurs, Rijkaard, c'est l'autre que je vais mettre. Je priorise Rijkaard à Gattuso. Gattuso, c'est sûr que c'est un milieu exceptionnel. C'est quelqu'un, comme tu as dit, qui court partout, qui va imposer une certaine peur à l'attaquant, Mhm, au mhm, milieu, ou peu importe, la personne avec qui il va être au duel. Tu vois Gattuso devant toi, tu te dis, oh, qu'est-ce que j'ai devant moi? mhm, Tu vois un chien enragé là, qui est prêt à ouais, ouais. découdre avec toi, là. Hein, hein, Mais j'ai une préférence pour Frank Rijkaard et Gullit parce que c'est deux joueurs que, quand j'ai commencé à aimer le Milan, mhm, oui, j'aime le Milan à cause que c'est le club de ma famille, mais c'est mhm, aussi l'histoire du club qui m'a fait tomber en amour avec l'équipe. mhm. Puis quand je regarde ces trois-là jouer ensemble, parce que tu vois, c'est des joueurs que la génération d'aujourd'hui pense pas beaucoup. OK. Selon moi, quand que je parle avec mes amis, oui, ils savent le nom, ils savent de nom c'est qui. Mhm, Mais en termes de highlights, c'est pas ceux à quels ils ont pas beaucoup de moments clés de eux. OK. Mais je OK. pense à leur Euro des Pays-Bas avec les trois. Je pense aussi au but qu'ils ont fait. Mhm, mhm, Je trouve que Gullit et Rijkaard, c'est deux milieux qui s'entendent bien entre eux, mhm, surtout parce que je trouve que deux milieux qui jouent ensemble, oui, tu vas me dire aujourd'hui le milieu du Portugal, bon, c'est deux joueurs qui jouent ensemble avec Vitinha et João mhm, Neves. mhm, Ils jouent ensemble en club et en sélection nationale qui performent pas aussi bien dans les deux. mhm, On est d'accord pour dire qu'à Paris, ils jouent pas de la même façon qu'ils jouent au Portugal. mhm, Mais je priorise deux milieux. C'est comme qu'on en parlait tantôt avec l'affinité des coachs puis des directeurs mhm, sportifs. Je prends deux mhm, milieux qui jouent ensemble en sélection nationale et dans le club pendant pas juste un an, là, pendant une mhm, certaine régularité. Pendant longtemps parce qu'ils se connaissent bien. Ils savent les qualités des uns des autres. Ils savent, ah, je sais que lui, il aime pas faire telle chose, donc je vais m'arranger pour pas le mettre dans cette position-là. mhm, Je vais m'arranger pour le mettre dans les meilleures conditions possibles parce que je le connais. C'est quelqu'un que je sais comment il joue, je mhm, sais dans quoi il performe le mieux, dans quoi il a le plus de difficultés, donc je vais le mettre dans les meilleures positions possibles. mhm. Puis c'est pour ça que je mets ces deux-là ensemble. OK. En milieu offensif maintenant, je mets le premier, c'est sûr, c'est le cœur, c'est mon chouchou, c'est vraiment un joueur pour moi, un numéro 10 qui, selon moi, c'est le meilleur numéro 10 de tous les temps. C'est le joueur, tu me dis un numéro 10, c'est la définition d'un numéro 10, il n'y a pas meilleur que lui. Tu vas me dire que son passage au Real Madrid, c'est un flop, mais pour ce qu'il a fait au Milan, c'est
quand on me dit numéro 10, c'est directement à lui que je pense, c'est Ricardo Caca. Ricardo Caca, quand je le vois jouer, sa qualité technique, ses tirs, toujours à chercher la passe pour faire marquer, mais aussi pour casser les lignes. Il sait courir dans les petits espaces, il sait créer le jeu, ce qu'on demande d'un numéro 10. Puis c'est ça qui faisait Caca. Caca, quand je regarde des highlights de lui, je le vois jamais défendre. Je le vois jamais faire des retours Mhm, défensifs, c'est mhm, pas ce qu'il fait. mhm, Il reste en avant, il crée le jeu, il met ses coéquipiers dans de meilleures conditions. C'est exactement ce que Michael Olise fait quand il est numéro 10. Quand mhm. je vois Michael Olise jouer, je vois Kaka jouer un peu. OK. Parce que c'est deux joueurs qui mettent leurs coéquipiers dans les meilleures conditions. Il les fait marquer, il crée le jeu, il amène sa magie personnelle parce que Kaka, c'est des dribbles exceptionnels. Mhm, Je suis sûr que tu as la référence. Puis si tu l'as vu en live, ce serait incroyable. Son but contre Manchester United. mhm, mhm, C'est mon mhm, but préféré, le but mhm, où il met la tête juste en dessous, que les deux joueurs se mhm, rentrent dedans, mhm, là. mhm, mhm, C'est mon but préféré de tous les temps. Je trouve que ce but-là, on en a parlé tantôt, là, l'instinct. mhm. Est-ce que tu penses que dans une école de foot, on va t'apprendre à faire ça? Mais non, Ben mais non. non. C'est 100% instinct d'avoir fait la tête en dessous du Mhm, joueur, des mhm, deux joueurs, puis les deux mhm, joueurs se sautent par-dessus. mhm, mhm. C'est de l'instinct à 100%. C'est quelque chose que je verrais aucun joueur aujourd'hui faire ça, là. Cette action-là, aujourd'hui, je vois personne à faire. Personne, personne, personne. Mhm, C'est du mhm, 100% toi-même qui, sur le moment même, tu fais ça parce que tu sens que c'est la chose à faire. mhm. On te l'a pas appris. Personne n'a dit à Kaka, dans cette situation-là, fais la tête en dessous des joueurs. Personne lui a dit ça. You cannot script that. Ben non, c'est du Mhm, 100% instinct. C'est pour ça que c'est mon but préféré, parce que oui, le but est magnifique, mais tu prends ce qui est autour du but, le fait que c'est de l'instinct, puis mhm, il n'y a pas ça, il n'y a pas eu 10 secondes pour mhm, réfléchir à ça, là. mhm, mhm. Directement. Puis c'est pour ça que ce joueur-là, c'est sûr qu'il est dans mon équipe. Il n'y a aucun débat. Avec Maldini, c'est le joueur que j'ai indiscutable. Je OK. peux pas débattre avec personne d'autre. Tu vois, les autres joueurs, je suis prêt à débattre pour dire, ah, tu pourrais mettre lui à la place de Mhm, lui, mhm, tu mhm, pourrais mettre Gattuso, tu pourrais mettre tel autre joueur à la mhm. place. Je suis prêt à débattre, mais lui, avec Maldini, c'est indébattable, c'est OK. sûr. OK. Aligné avec lui. Il y en a eu beaucoup des milieux offensifs. C'est sûr, tu peux prendre Baggio, mais je ne prendrais pas Baggio. Je peux prendre Ronaldinho, mais Ronaldinho non plus. Oui, il a joué au Milan, mais c'était à la fin de sa carrière, OK. puis c'est pas le Mhm, Ronaldinho qu'on connaît. mhm. R9 non plus, je ne mettrais pas lui parce que oui, il a joué au Milan, mais il y a plus shine à l'Inter. Ouais. Ouais. Bon. C'est tous des joueurs d'une classe exceptionnelle, mais pour ce qu'ils ont fait au Milan, c'est pas eux que je mets. Je mettrais cependant à la place Clarence Seedorf. Clarence Seedorf, c'est un joueur complet. Vraiment, c'est le joueur complet tout court. Oui, c'est un milieu qui sait tout faire, mais je trouve qu'il y a une qualité en attaque meilleure. Clarence Seedorf, j'ai un but en particulier que je me rappellerai toujours. C'est un but en solo. Mhm, C'est pas un but que beaucoup de gens connaissent. Moi, je l'ai retenu dans les highlights. C'est un but où il est tout seul. Il a le ballon, il est pas loin de la surface de réparation. Il fait une espèce de passe sur un défenseur exprès Dans le fond, il se fait une passe à lui-même en mhm, utilisant le mhm, défenseur, puis mhm. ensuite il se retrouve tout seul. Est-ce que tu sais le but Non, que je non, parle? non, 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 je Mais vois, tu je vois. comprends ce que je veux Ouais, dire. je vois ce que tu veux dire. Hein. Voilà, exactement. Mhm, Je trouve que Clarence Seedorf, c'est un joueur, tu lui demandes de faire quelque chose, il va le faire. C'est un mhm, soldat sur le terrain. C'est un mhm, joueur qui excelle dans tous les domaines, mais mhm. surtout en attaque. Il y a beaucoup de tirs hors de la surface qui OK. rentrent. Mhm, Il sait bien tirer. Puis dans une équipe, j'aime pas avoir deux joueurs identiques au même poste. OK. Tu vois, comme au milieu, là, Pirlo a rien à voir avec Rijkaard et Gullit. C'est très Mhm, mhm, différent les deux. mhm, Quand que je prends mes deux milieux offensifs avec Kaka et Seedorf, on est mhm, d'accord pour dire que c'est des joueurs très différents. Ils mhm. ont rien à voir. Non, absolument. Voilà. Puis, j'aime bien avoir deux joueurs qui sont capables complémentaires. Complémentaire. Mhm, mhm, Voilà. Des mhm, joueurs qui, oui, l'un est meilleur dans telle autre chose, l'autre est meilleur dans telle autre chose, mais ensemble, ils font une belle paire. Ils font une mhm, belle équipe. mhm. Ils s'entendent bien ensemble. Puis c'est ça ce que je recherche dans une équipe all-time type. Non, non, non. C'est OK. de pas juste prendre des joueurs. Ah, lui.
à tel poste, c'est le meilleur, donc je mets lui. Ah, lui, à tel poste, c'est le meilleur, donc je mets lui. mm, J'aime prendre une équipe qui jouerait bien ensemble quand on me mm, demande une équipe all-time. Une équipe qui fait du sens. Parce mm, que tu vas me dire, une équipe all-time, all-time, all-time de n'importe quelle équipe, tu vas me dire au milieu, je vais te mettre juste des milieux offensifs parce que tu vas mettre Maradona au milieu. Parce que oui, bon, il sait se débrouiller au milieu. mm, mm, Si tu te mets une équipe, ton milieu, c'est Zidane, Maradona et je sais pas qui. Tu mets Ronaldinho, Qui va ça fait aller aucun chercher sens. les ballons? Ben non, ça fait aucun sens. Oui, Hein, ok, c'est des excellents joueurs, c'est les meilleurs au monde. hein, L'équipe ne fonctionne pas, là. mm, mm, Elle se fait détruire par mon équipe à moi du Milan qui, oui, mm, c'est pas les meilleurs à son poste. Frank Rijkaard, c'est pas le meilleur milieu de tous les temps, là. mm, mm, Mais je préfère avoir une équipe qui, bon, dans ma tête en tout cas, ils mhm, jouent bien ensemble. mm, mm, Donc, je mets Clarence Seedorf au milieu offensif avec Kaka. Puis en pointe, c'est dur parce que j'hésite entre deux. C'est soit je mets Van Basten ou soit je mets Inzaghi. C'est deux joueurs différents. T'en as un, c'est le renard de surface par excellence. C'est lui qui, je veux dire, qui a créé le renard de surface. mm, C'est lui qui va toucher trois ballons dans le match, mais il va marquer deux buts. Il va avoir touché deux ballons, mm, mais il va finir homme du match avec un doublé. mm, mm, C'est un joueur qui joue le hors-jeu au maillot près, à l'orteil près. Il va se mettre au hors-jeu. Tous les défenseurs ils vont croire qu'il est hors-jeu, mais au final, il n'est pas hors-jeu. C'est sûr qu'aujourd'hui, ça serait plus compliqué avec avec la mhm, VAR. C'est pas un mm, joueur qui shinerait aujourd'hui parce que ce serait le joueur qu'on se moquerait de lui et toujours à être hors-jeu, c'est mhm, sûr. mhm, Mais à une autre certaine époque, ça devait être le meilleur joueur au monde. S'il est capable de aussi bien se placer pour recevoir les ballons pour jouer au millimètre près, pour être hors jeu, sans qu'il y ait la technologie qu'il y a aujourd'hui. mm, mm, C'est un attaquant mais, exceptionnel. mm. D'un autre côté, puis je te dirais que j'ai beaucoup plus de moments clés de Inzaghi que de Van Basten. Parce que OK. Van Basten, c'est plus l'aspect carrière que Mhm, j'ai. mhm, Oui, j'ai des highlights de lui, puis tu l'as sûrement plus vu que jouer que moi, c'est mm, sûr. mm, Moi, je me dis, Van Basten, c'est le joueur à 28 ans, 3 ballons d'or. mm, C'est, OK, oui, c'est pas Ronaldo ou Messi, mm. mais ça reste 28 ans, 3 ballons d'or. C'est Mais pas à rien. l'époque, c'était avant Ronaldo, Messi, c'était ça, là. Les gars qui C'est avaient gagné trois lui. ballons d'or, c'était Platini, c'était Van Basten. Ben Il n'y en oui. avait pas des masses, là, avant que quelqu'un Ben en non, c'est gagne sûr. 7 ou 8 comme Messi. Mais c'était eux la référence. Ouais, Et, yeah. exactement. Mm, mm, Puis, je me dis, soulier d'or, c'est plusieurs fois meilleur championnat, meilleur buteur du championnat. Tu vois, c'est un clash entre les deux. C'est ou bien je prends la carrière, mhm, que moi, on me dit que c'était le top attaquant, mm, ou je prends le joueur que je comprends mieux comment il joue. Parce que tu vas me dire, Van Basten, je sais moins son style de jeu. Je le connais moins que Parce celui que tu l'as d'Inzaghi. moins vu jouer, OK. Ouais, Je l'ai non, je moins vois. vu jouer, voilà. Mhm, Puis je peux pas mm, dire si Van Basten, c'est un joueur qui joue le hors-jeu. Est-ce que mm, c'est un mm, joueur qui met des têtes? Oui, mm. j'ai vu des highlights, mais ses Non, non, je points comprends. pas. Voilà, en tant Mm, que joueur, en tant que personnalité mhm, de joueur, je le connais moins. mm, Donc, je pense que j'irai plus avec Inzaghi. Parce que Inzaghi, j'ai plus de moments clés en tête. Tu vois, son doublé contre Liverpool, mm, euh, tout ça. Ses buts qu'il a mis en finale de Ligue des Champions. C'est sa manière de jouer. Je la comprends plus, je la connais plus. Oui, il n'a pas gagné trois ballons d'or, peu importe. Mais j'irai plus avec lui. Peut-être OK. que c'est un peu du cœur parce que C'est son fine. C'est style ton de jeu. classement, on juge pas, là. So, Ouais, c'est ça. Peut-être. mm, J'aime, tu vois, quand je fais une équipe type, comme je t'ai dit, je préfère prendre une équipe, je sais comment ils jouent, je sais comment les joueurs ils vont jouer entre eux. mhm, Je sais déjà que Kaka, il va chercher la passe millimétrée pour une zague qui va être mm. À la au limite sol. du hors-jeu. Genre. Ben oui, Hein, je la visualise beaucoup plus qu'un Van Basten, que oui, je sais qu'il va mettre les buts, mais comment est-ce qu'il va mettre les buts, la manière dont il va jouer, je la mm. connais un peu moins. OK, OK. Donc, j'irai plus, voilà, avec Inzaghi. Donc, c'est ça mon équipe. Bah écoute, c'est toute une équipe. Mhm. Euh, Lucas, moi, ça m'a fait plaisir, hein, de te recevoir et de voir ton niveau de connaissance et de knowledge du football, pas juste du Milan AC, là, le football en général, c'est pas typique de ta génération, hein, il faut le dire.
Les gens sont plus dans d'autres sports. Quand ils sont dans le foot, c'est très de surface. C'est vrai, ils connaissent juste Messi et Ronaldo. Et donc, ça fait plaisir de parler à un puriste qui est pas un vieux comme nous, mais qui est un jeune comme vous. Et je suis heureux qu'on ait fait ce pari parce que avant que je t'invite aujourd'hui, je veux rappeler aux gens qui regardent ça que tu es un de mes premiers followers de ma chaîne YouTube. Euh, je postais des vidéos, puis mon fils, quand il rentrait de l'école, me disait, Lucas, dis que... Voilà, voilà, merci déjà d'être un follower de la première heure. Puis, je me rappelle quand tu as dit à Fred, j'aimerais que ton père il m'invite un jour à Ouais, une mais je émission. m'en rappelle ce que tu as dit. Et Tu as qu'est-ce que j'ai dit dit? quand le Milan va gagner la Ligue des Champions. Exact. Et le Milan, il a gagné la Ligue des Champions aujourd'hui. Parce que pour moi, l'émission qu'on vient de faire aujourd'hui, bah, c'est l'équivalent de ça. Je suis heureux qu'on ait fait ce pari-là et que j'ai perdu parce que ça t'a permis de venir ici plus tôt et qu'on Mhm. puisse avoir cet échange-là. Donc, merci beaucoup d'être venu. Merci pour le soutien. Merci pour bah, ta connaissance du foot. Et bravo, man. Juste de façon Merci. générale, keep it up, garde ta passion, whether it's football or hiking, whatever. Soit profite de la vie, puis ça m'a fait plaisir de te recevoir aujourd'hui. Ben, merci beaucoup. C'était une très belle expérience. J'ai aimé aussi parler avec quelqu'un qui s'y connaît plus parce que, comme tu as dit, c'est beaucoup de surface. Mm, C'est dur de parler euh, à quelqu'un qui s'y connaît autant. Moi, mm. je m'intéresse beaucoup au foot d'avant parce que j'ai une préférence pour le foot d'avant comparé au foot d'aujourd'hui. OK, Mais c'est des discussions qu'on ne peut pas avoir avec n'importe qui. ça c'est vrai. Puis c'est toujours plaisant d'en avoir avec des personnes différentes pour Mm, connaître des mm, points de vue différents. mm, Puis c'est surtout que chacun a vu des choses différentes des autres. mm, Comme toi, tu te connais plus avec le football sénégalais, mais moi, dans mm. ma famille, qui connaissent bien le foot, ben, c'est surtout les joueurs italiens puis les joueurs Milan. C'est vrai. Mais c'est bien aussi de des fois connaître plus en profondeur Mm, d'autres aspects parce que c'est tellement large. absolument. Puis c'est toujours intéressant d'en savoir plus parce qu'au final, ben, c'est pareil, ça reste le même sport, ça reste le Mm, même sport que tout le monde aime. Tu vas me mm, dire, dans tous les pays, on aime le sport pour les mêmes raisons. mm, Ce sport-là n'est pas différent dans les autres pays, c'est partout, c'est pareil. mm, C'est pour ça que c'est intéressant de savoir dans tous les autres pays comment ça se passe, c'est quoi les différences, comment est-ce qu'on voit les fans, comment les équipes ils gèrent leurs joueurs, comment les sélections nationales fonctionnent, mm. comment est-ce que tout est dirigé par les entreprises, tout ça. C'est toujours intéressant d'en savoir plus. Puis, je suis très honoré avoir été invité sur la chaîne. Puis, je suis ravi d'avoir participé à cette vidéo. Bah, tout le plaisir est pour moi et tu es un des fervents partisans et membres du peuple des Rossoneri. So, Ouais. keep it up and à bientôt, man. Tu prends bien Merci, à soin de toi, bientôt. Lucas. Allez, ciao. Bye bye.